Cette septième et dernière capsule traite des recommandations générales, de l'application de cette orthographe rectifiée et de quelques suggestions de ressources pour de plus amples explications. On recommande de privilégier la graphie la plus simple lorsqu'il y a plusieurs graphies possibles, de franciser notre lexique même si la rectification touche divers anglicismes, puis de reconnaître autant l'ancienne que la nouvelle forme orthographique. Dans la vie de tous les jours, il est suggéré de faire preuve de cohérence et de constance dans ses écrits, d'évaluer des écrits en considérant la dualité orthographique, ce qui inclut de ne jamais pénaliser les élèves ou étudiantes et étudiants pour le choix de l'une ou l'autre des deux orthographes, d'utiliser un correcteur compatible à l'orthographe rectifiée, comme antidote, qui peut devenir un excellent outil éducatif pour nous-mêmes, d'intégrer un élément dans notre signature de courriel si on opte pour l'orthographe rectifiée, soulignant ce choix linguistique, et enfin, jamais, au grand jamais, ne croire ou ne véhiculer l'idée que nous pouvons désormais dire « des chevals ». Parmi les ressources disponibles, nous comptons entre autres les ouvrages imprimés Le Grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandée ou Le Mille pattes sur un nénuphar chez Renouveau, puis Connaître et maîtriser la nouvelle orthographe chez De Champlain SF, ainsi que les sites internet Renouveau, signifiant le réseau pour la nouvelle orthographe du français, à renouvo.org, le Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français à gqmnf.org, ainsi que l'Office québécois de langue française dans l'index thématique L'orthographe sous la rubrique Rectification de l'orthographe.